Dans cette vidéo, je vais vous parler des principales indications de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme ou ECG enregistre l'activité électrique du cœur. Il permet à côté d'autres examens d'apprécier l'état et le fonctionnement du muscle cardiaque. Il existe plusieurs méthodes d'enregistrement. L'ECG continu ou monitorage, l'ECG conventionnel et l'ECG en continu et en ambulatoire pendant 1 à plusieurs jours. L'ECG continu ou monitorage est réalisé au cours des situations d'urgence, de réanimation, de soins intensifs cardiologiques en opératoire et en salle de réveil post-anesthésique et lors des transferts médicalisés. L'ECG conventionnel est indiqué et réalisé chez les sujets présumés sains dans des circonstances particulières telles le bilan de santé ou check-up, l'aptitude professionnelle chez les conducteurs d'engins et les pilotes, ou l'aptitude sportive dans les sports à risque ou de compétition, ou chez les sportifs professionnels, ou chez tout sujet sédentaire âgé de plus de 40 ans désirant faire une activité physique régulière intense. Et il est exceptionnellement réalisé dans les enquêtes familiales pour certaines cardiopathies. Il est également réalisé chez les sujets qui vont subir une intervention chirurgicale dans le cadre du bilan préopératoire systématique après 40 ans chez l'homme et après 50 ans chez la femme. Les sujets présentant une symptomatologie cardiaque telle que palpitations, douleurs thoraciques, dyspnée aiguë ou chronique, malaise, perte de connaissance ou syncope et dans le cadre de la surveillance ultérieure des pathologies cardiaques. Chez les patients hypertendus, l'ECG est obligatoire selon l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du bilan initial de l'hypertension artérielle et lors de la surveillance ultérieure périodique du retentissement de l'hypertension artérielle sur le muscle cardiaque, soit tous les 3 ans en cas d'absence de signe d'appel, à l'interrogatoire ou à l'examen clinique. Les patients suivis pour des pathologies initialement non cardiaques et qui peuvent occasionner des complications cardiovasculaires, c'est le cas de la surveillance des diabétiques, tous les 6 mois puis tous les ans, des patients présentant une dyslipidémie, une obésité ou des maladies systémiques, ou dont le traitement peut occasionner des troubles de l'électrocardiogramme, tels les antipaludéens de synthèse. En troisième lieu, nous avons l'enregistrement de l'activité électrique du cœur en continu et en ambulatoire, appelée méthode de Holter ou méthode de longue durée, pendant une durée qui peut aller de 1 à 21 jours, voire plus, et qui a des indications très particulières. Donc, l'ECG est très important. Il permet d'apprécier les aspects électriques de l'activité cardiaque. Il a des indications très variées lors du diagnostic initial et lors de la surveillance périodique des maladies cardiaques et des maladies non cardiaques qui peuvent avoir un retentissement sur le cœur par leur effet propre ou par l'intermédiaire des médicaments qu'elles nécessitent.